Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être un bilan couture de tout ce que j'ai cousu cet été. Alors, je vais principalement vous parler des vêtements que je me suis cousus, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, l'accent va être mis là-dessus. Et puis en fin de vidéo, je vais vous parler aussi de petits accessoires, de cadeaux que j'ai cousus pour des amis. Alors, le premier vêtement que je me suis cousu, c'est ce top mili de fibre mood que j'ai cousu dans un tissu en mélange de coton et lin que j'ai trouvé chez Blackbird Fabrics. C'est un tissu hyper classique, bleu, bleu clair, avec des petites rayures blanches assez fines. Alors pour vous remettre un peu dans le contexte, c'est le premier vêtement que je me suis cousu après avoir accouché. Donc il y a une portée un tout petit peu symbolique quand même là-dedans. Et puis pour ce premier projet, je voulais quelque chose de facile parce que j'avais pas cousu depuis plusieurs mois. En plus, j'avais pas le cerveau encore totalement disponible, donc je voulais pas me prendre la tête sur des détails techniques. Et je voulais aussi un vêtement qui me donne pas trop de difficultés par rapport au fit et aux ajustements morphologiques et que je puisse enfiler sans me dire oh mince ça me va pas ou ah mince mon corps a changé ici, en fait ça va pas du tout. Voilà, je voulais quelque chose qui me prenne pas la tête non plus quand je le porte et qui reflète pas en gros cette nouvelle identité et ce corps qui change. Voilà, je voulais un peu l'oublier. Donc, du coup, ce patron est parfait à ce niveau-là puisqu'il est hyper facile. Alors, il n'y a que 3 pièces dessus. Il y a donc 2 devant, un dos et des manches. Niveau voilà, patron, assemblage, ça va hyper vite. Il n'y a aucun détail technique. Il n'y a même pas de pince sur ce patron. Donc, vraiment, c'est quasiment que des coutures droites et des ourlets, un peu de surjet et puis c'est tout. Mais sinon, ça va donc vraiment très vite à coudre. C'est pratique pour avoir une petite victoire rapide et qui booste un peu l'ego. Et surtout que je l'ai cousu dans un tissu en lin coton, donc il n'y avait aucune difficulté à ce niveau-là non plus. Et ensuite, niveau morphologie, et ben c'est un vêtement qui a une coupe assez loose. Donc en effet, on se perd un peu dedans, c'est assez vague, ça colle pas au corps, etc. Alors il y a un nœud quand même qui peut se mettre soit sur le devant, soit sur le dos. Alors moi, je le porte souvent avec donc les devants croisés et le nœud dans le dos. C'est comme ça que je le porte quasiment tout le temps, même s'il peut se porter de différentes manières. Donc c'est un tissu qui est quand même assez loose, mais qu'on peut resserrer au niveau de la taille avec ce nœud. Étant donné qu'il n'y a pas de pince et que la coupe est assez large, c'est un vêtement donc qui ne sert pas du tout au corps et en effet, il n'y a pas besoin de faire des ajustements morphologiques de dingue. En revanche, c'est un haut qui a clairement les désavantages de ses qualités. C'est-à-dire que, étant donné que voilà, il n'y a pas de point technique dans le patron et que c'est une coupe loose et qu'il n'y a pas de pince, etc., et ben, c'est un haut qui n'a pas honnêtement beaucoup de forme. C'est pas forcément très flatteur. Alors, c'est pas moche non plus, hein, mais voilà, c'est pas un haut ajusté. Il y a Enfin, ça tombe un peu loose partout. Donc, c'est un haut, en fait, je me rends compte quand je le porte qu'il est assez resserré au niveau de la taille, mais que ça peut bâiller un peu, par exemple, à ce niveau-là, au niveau des épaules, etc. C'est pas moche, mais c'est pas non plus le plus flatteur et c'est franchement pas élégant non plus. Alors, c'est un style, hein, c'est pas fait pour être élégant, je le savais, mais du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est pas forcément un vêtement à porter pour une soirée habillée ou pour un événement. C'est plus un vêtement de la vie de tous les jours. Alors après, une fois qu'on le sait, tout va bien. Moi, c'est un vêtement que j'aime beaucoup. En plus, je suis contente de l'avoir fait dans ce type de tissu parce que c'est du coup un vêtement hyper classique. Il me semble que j'ai pas vraiment de haut portefeuille dans mon dressing. Je réfléchis en même temps que je parle. J'ai un petit gilet, mais voilà, c'est tout. Donc c'est quelque chose que j'ai pas non plus en double ou en triple et qui est redondant pour moi. C'est voilà, c'est un haut d'une sorte. Je pense que j'en referai pas d'autres, en tout cas pas tout de suite parce que c'est pas la peine d'accumuler les hauts comme ça. Mais en revanche, je trouve que c'est un haut très bien à avoir, très pratique. Et puis voilà, dans un tissu classique, donc ça fait un peu une sorte de petit intemporel. Enfin, je me dis normalement dans 2 ans ou dans un an, je m'en serai pas lassée. Enfin, voilà, l'été prochain, je devrais pouvoir le remettre. Pour conclure sur ce haut, je dirais donc que c'est un super projet pour débuter, surtout quand on commence la couture. Voilà, c'est parfait pour les débutants et c'est parfait aussi pour les grosses périodes de rush. Voilà, si votre vie est chargée et que vous avez besoin d'un petit projet couture rapide avec une victoire rapide, satisfaisante et qui vous boostera votre ego un peu, c'est parfait. C'était parfait du coup pour le postpartum puisque j'avais encore que la moitié d'un cerveau à ce moment-là. Je pense que je l'ai cousu je sais pas, peut-être en juin.
mai-juin, quelque chose comme ça. Donc, j'étais environ à 6 mois postpartum. Je pense que c'est un bon projet à coudre à ce moment-là et pour se remettre à la couture. Alors ensuite, le deuxième projet que j'ai cousu, c'est la jupe longue que je porte sur moi. Donc, je ne peux pas vous montrer puisque je suis en train de la porter là, mais je vous insérerai des photos et des vidéos. C'est une jupe longue que j'ai galéré un peu à coudre, pour être honnête. Alors, ce tissu, déjà, c'est un tissu en popeline de coton que j'avais dans mon stock depuis plusieurs années, que j'avais acheté chez Un Chat sur un fil, il me semble, peut-être en 2021-2022, quelque chose comme ça. Et à la base, je voulais me coudre une jupe midi avec des gros plis dessus. Mais ça, c'était 2022 et depuis, on est en 2025, donc j'ai changé d'idée. En revanche, je savais que je voulais toujours faire une jupe dedans. Je me suis motivée peut-être en juin, juillet aussi, quelque chose comme ça. Je me suis dit, allez, tant pis, c'est le moment de coudre cette jupe et de liquider ce tissu. Il me plaît toujours autant, mais voilà, si je me motive pas, je vais jamais le coudre. Donc, je me suis motivée et je me suis dit que comme c'était un tissu bariolé, j'allais me coudre une jupe hyper simple et longue, droite, un tout petit peu évasée, mais voilà, simple, le plus simple possible. Je voulais même pas faire de pince du coup pour laisser toute la place au motif. Alors du coup, pour coudre cette jupe, je suis partie de mon patron de jupe de base que j'ai fait il y a plusieurs années avec un cours vidéo de chez Artisan qui est super bien. J'avais adoré ce cours et j'avais pas vraiment eu l'occasion de me faire de vraies jupes à partir de ma jupe de base. Je m'en étais fait une vite fait histoire de valider et d'avoir une toile portable entre guillemets, mais j'avais fait ça avec des chutes de tissu. Enfin bon, en fait, c'est une jupe que je porte pas tant que ça, puisque c'est vraiment la jupe de base droite qui arrive en bas des cuisses et en fait c'est pas quelque chose qui est si facile que ça à porter pour moi. Mais là j'ai voulu tester et je pense que c'était une bonne et une mauvaise idée. Alors l'idée est très bonne en théorie, sauf que je suis partie de mon patron de jupe de base que j'ai fait en 2020, 2021, 2022. Non, je l'ai fait avant 2022, je pense que je l'ai fait en 2021. Donc, étant donné que j'ai eu un bébé entre-temps, et ben, ma morphologie a bien changé. Alors déjà, ça fait 4 ans quand même, et en plus, bah, ma morphologie a changé. Donc, bah, c'était pas hyper pertinent. Enfin, en gros, j'ai eu plein d'ajustements à faire, puisque évidemment, j'ai eu la grosse flemme de faire une toile. J'avais pas envie. La chose hyper simple que j'ai faite, c'est que j'ai éclaté les pinces sur le devant et sur le dos. Et puis après, j'ai coupé mon tissu directement et j'ai cousu, voilà. Sauf qu'au moment où j'ai passé la jupe pour l'essayer, quand j'avais quasiment terminé de la coudre, hein, puisque j'avais déjà mis mon zip invisible, j'avais cousu ma ceinture, je crois qu'il me restait plus que l'ourlet à faire, voilà. Je l'ai essayé pour savoir où coudre l'ourlet et voilà, et combien couper et à combien de centimètres donner à mon ourlet. Sauf que je me suis rendu compte que c'était hyper moche, c'était vraiment pas ajusté, ça gondolait un peu de partout. Du coup, en fait, il y avait trop de volume. Il y avait trop de volume au niveau des hanches. Il y avait trop de volume partout. Alors, j'ai eu de la chance parce il y avait trop de volume et que j'ai pu couper et réduire dans ce sens-là. Mais si ça avait été l'inverse, si en fait, j'avais pas eu assez de tissu ou que ça passait pas, j'aurais été un peu dans la mouise. Mais bon, j'ai eu de la chance là-dessus. Du coup, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté complètement à l'arrache. J'ai épinglé la jupe sur moi et puis j'ai recoupé en fonction de ce qui me plaisait, voilà, après avoir épinglé et tout ça. Mais voilà, c'était pas très académique, j'imagine. Du coup, j'ai quand même dû découdre pas mal de choses. J'ai dû découdre les côtés, découdre la ceinture, ça c'était hyper chiant. Resurjeter, recoudre la ceinture, etc. C'était quand même assez laborieux. Je pensais que ça allait être une jupe hyper rapide à coudre puisque j'avais pas de fioriture ni rien. J'avais même enlevé les pinces pour que ce soit plus facile. Et en fait, ça a été super long parce que j'avais plein d'ajustements de dernière minute à faire, donc plein de corrections. Mais bon, je m'en suis sortie. Je suis plutôt contente de m'être motivée et de ne pas avoir laissé traîner ça au fond d'un placard. Finalement, j'ai donc réussi à terminer ma jupe. Maintenant, ma jupe me plaît beaucoup. C'est une jupe que j'adore, que j'ai beaucoup portée cet été, que je continue d'ailleurs encore à porter alors qu'on est quasiment début octobre. Alors pour deux raisons, je pense que déjà les jupes longues, en fait, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique quand il fait super chaud, mais aussi quand il fait pas très chaud, puisque ça
tient chaud un peu aux jambes, par exemple le matin quand il fait frais en ce moment. Et en même temps, quand il fait hyper chaud, c'est pratique parce que ça reste une jupe. C'est hyper pratique puisqu'il n'y a pas besoin de s'épiler non plus, on va pas se mentir. Et puis en plus, je la trouve assez facile à sortir avec ce que j'ai dans mon placard. J'arrive plutôt bien à la porter. Elle a quand même un petit défaut, c'est que vu que donc j'ai coupé beaucoup et j'ai enlevé beaucoup de tissu sur les côtés quand j'ai dû faire mes corrections pour aboutir à un résultat qui me plaisait. Et vu que j'ai enlevé beaucoup de tissu sur les côtés, j'ai beaucoup réduit l'ourlet. Et je me rends compte que quand je marche plus vite, c'est-à-dire quand je dois traverser les passages piétons, par exemple, souvent on accélère un peu le pas, je me rends compte que c'est un peu tendu au niveau de l'ourlet et que avoir quelques centimètres en plus, ça aurait pas été de trop. Ou alors j'aurais dû peut-être faire une petite fente, mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment, parce qu'au moment des essayages, en fait, on essaye chez soi un peu immobile, où on marche assez lentement, enfin, c'est pas vraiment la vraie vie. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé, mais voilà. En tout cas, il manque quelques centimètres au niveau de l'ourlet. C'est pas très grave, ça m'empêche pas de la porter, mais voilà, c'est une jupe pour faire des petites balades tranquilles et pas pour activer le pas et faire plein de courses le samedi, aller à la poste chez ceci, chez machin, et faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la semaine. C'est clairement pas pour ça. C'est une jupe pour les balades tranquilles, le matin, en journée, le soir, mais pas pour courir partout. Sinon, je trouve qu'elle est hyper chouette parce que le motif du tissu est vraiment super joli. J'adore les couleurs. J'aime bien le fait que ce soit des fleurs, mais un peu graphique, pas forcément dans un style romantique. Voilà, je trouve que là, c'est un style qui me convient bien. Et puis, du coup, ça m'a permis de me rendre compte aussi que je manquais peut-être un peu de jupe longue dans mon dressing, puisque j'en ai uniquement 2 et c'est en fait la seule que je porte. L'autre que j'ai, c'est une jupe cristal de fibre mood, alors que j'aime bien aussi, mais elle a 2 problèmes. Le premier, c'est que j'ai beaucoup de mal à la sortir, même si donc c'est une jupe rose et j'adore le rose, mais je sais pas, bizarrement, j'arrive pas à trouver des hauts qui vont bien avec cette jupe, donc en fait, je la porte pas tellement. Et son deuxième problème, c'est que je l'ai cousue en quelle année je l'ai cousue? Je crois en 2023. Et en fait, depuis que j'ai accouché, je trouve qu'elle me va moins bien. Je trouve qu'elle tombe plus de la même manière et que ça fait un peu plat et que c'est pas très joli. Du coup, j'ai l'impression que le tissu tombe plus très bien. Donc, en fait, je la porte plus tant que ça, malheureusement. Donc, celle-ci, c'est un peu ma seule, entre guillemets, jupe de mon dressing. Il faudrait juste que je me résoudre à me séparer de l'autre jupe. Mais voilà, j'arrive pas parce que je l'ai cousue il y a pas si longtemps et je l'aime beaucoup. Et donc, j'ai pas envie de la laisser encore. Mais force est de constater que je la porte quasiment jamais. Et donc, du coup, celle-ci, en comparaison, vu que je l'ai portée tout l'été, je me dis qu'en fait, c'est un type de vêtement qui me convient bien. Et donc, je réfléchis à me faire, pourquoi pas, une ou deux jupes longues pour cet automne. Et ensuite, le dernier vêtement que je me suis cousu pour cet été, alors je vous avais dit qu'il n'y en aurait pas beaucoup, mais maintenant j'ai un bébé et j'ai plus trop le temps de coudre, j'avoue. Mais bon, je trouve que c'est bien quand même d'avoir réussi à coudre 3 vêtements, c'est loin d'être ridicule, hein. Je me suis cousu un petit short qui est le short d'Annie de Troubayas. Alors c'est un short que j'ai cousu dans un twill de lin bleu marine et pour la doublure des poches, j'ai utilisé le même tissu que ma jupe pour le petit détail. Et c'est un short que j'ai pas mal porté aussi cet été puisque pareil, c'était un projet couture assez pertinent puisque j'ai pas tant que ça de shorts dans mon dressing. En gros, j'ai 2 shorts en comptant celui-ci. J'ai un short en jean que j'ai depuis Mathusalem. Et celui-ci, j'avais pas de short en lin et en fait, c'est hyper pratique pour la vie de tous les jours l'été. Alors à la base, ceci dit, je voulais me faire un short un peu élégant à porter en ville. Le résultat est quand même un peu loin de l'idée de départ puisque j'avais pas tout pris en compte et étant donné que je l'ai cousu dans du lin, ça se froisse à mort et donc le côté élégant, franchement, on n'y est pas du tout. En plus, alors c'est un short qui me va assez bien, mais il y a quand même un petit problème de fit au niveau des poches arrière. Donc vraiment, c'est pas très joli. Et puis en plus, c'est des poches plaquées. Alors comme ça, je pense que ça se voit pas qu'il y a des défauts, mais je trouve qu'elles sont pas très bien posées. Je trouve que, genre, je les ai juste moi, hein, pas hyper bien posées, même si ça se voit pas en fait comme ça quand je le regarde. Mais je me souviens au moment où je les ai cousus, j'avais vraiment l'impression de faire un peu n'importe quoi et de pas trop m'appliquer. Mais bon, en fait, je me dis que ça se voit pas tant que ça là, donc ça doit pas tant que ça se voit au porté non plus. Par contre, elles sont vraiment pas bien placées du tout. Je les ai placées en fonction de ce que le patron recommandait et je pense que j'aurais dû
mieux les placer sur moi, mais en fait, c'est difficile de coudre des poches plaquées une fois que tout le short est cousu. Donc voilà, je ne sais pas comment j'aurais pu faire ça. Je pense que j'aurais dû ne pas coudre de poches. Voilà. Si c'est pour avoir des poches plaquées sur l'arrière d'un short, en fait, il faut qu'elles soient vraiment bien placées, il faut qu'elles soient utiles, sauf que bah, elles ne sont pas utiles. Je mets jamais les mains dans mes poches et puis en plus, bah, c'est pas joli, ça casse un peu l'harmonie. Donc voilà, à refaire, je m'en passerai. En revanche, c'est un short qui est hyper confortable parce qu'il a une ceinture élastiquée. Alors, il y a 2 options sur ce patron. Il y a soit la ceinture élastiquée à 100%, soit une option avec une petite braguette là. Et donc, moi, j'ai choisi l'option avec braguette puisque vous vous rappelez, au début, je voulais que ce soit un short un petit peu élégant. Donc, je me disais que la braguette allait faire ça. Oui, ça marche un peu, mais ça, en fait, ça suffit pas, quoi. Pour avoir un short vraiment élégant, il faut une braguette et il faut pas de ceinture élastiquée. Il faut une ceinture ajustée. Voilà, même si c'est que partiellement élastiqué, en fait, ça reste quand même un short qui fait plus short confortable que short élégant. Mais bon, quand même, c'était ma première braguette à faire. Je suis pas mécontente, je trouve que c'est assez joli. Alors, il y a un petit couac au niveau du bas. Je sais pas à quoi c'est dû, j'avoue. Et c'est pas grave. Ça se voit pas trop une fois que c'est porté, donc ça me va. Et puis, bah, vu qu'il est pas très élégant, et bah, bon, je m'en fous. Voilà, ça me va très bien. Et puis, ce short, il a aussi un petit revers au niveau de l'ourlet qui est plutôt mignon, je trouve aussi. Et voilà, qui est très bien. Alors, c'est un short du coup que j'ai beaucoup porté puisque bah, j'en avais pas d'autres de ce style-là dans mon dressing. Donc, à ce niveau-là, c'est parfait. C'est hyper pratique à enfiler rapidement le matin. Et puis, vu que la ceinture est élastiquée, en fait, je me suis rendu compte que j'avais même pas besoin, pardon, de défaire la braguette quand je l'enfilais. Donc, la braguette, elle est vraiment là que pour l'esthétique. Alors, c'est sûr, on se prend quand même pas mal la tête pour un truc juste esthétique. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait 2-3 changements, surtout que j'ai galéré à faire mes boutonnières. Ce short, je l'ai donc beaucoup porté parce qu'il est hyper pratique. Et puis, vu que je l'ai cousu dans un tissu bleu marine, et ben, il s'est assorti avec pas mal de choses. Et il fait pas trop short de vacances non plus. Alors, ça fait quand même pas mal short de vacances, hein, on va pas se mentir. Ça fait monitrice de colo d'ailleurs, c'est ce que je vous disais sur Instagram. Je trouve que ça fait vraiment monitrice de colo, surtout qu'en fonction du haut que je porte. Voilà, si je porte un t-shirt imprimé avec, vraiment j'ai l'air voilà, d'être en colonie de vacances. Bon, c'est pas grave, c'est un style, mais bon, c'est vraiment loin de l'idée de départ. Et donc super facile à enfiler comme ça, assez facile à assortir aussi. Donc je l'ai quand même beaucoup porté, je suis contente. Mais du coup, il me manque quand même toujours un short un peu élégant dans mon dressing. Alors maintenant, enfin, je vais pas du tout m'en coudre pour cette année, mais je vais me garder ça en tête pour l'été prochain et je pense que je vais coudre ça pour le printemps-été 2026 du coup. Sinon, pour vous parler un peu plus en détail du patron, c'est un patron que j'ai trouvé très bien expliqué. Alors c'est en anglais puisque c'est une marque américaine, il me semble, mais c'est quand même très bien expliqué. Alors je ne sais pas s'il y a de vidéo, j'ai juste suivi les explications. Je trouve que c'est un patron qui est aussi très bien pensé, qui a des super détails. Alors déjà, bah, le fait de proposer une partie braguette, je trouve ça quand même cool pour un patron. Enfin, ça permet d'avoir des styles de vêtements assez différents si on choisit, en fonction de si on choisit une ceinture totalement élastiquée ou pas. Le petit revers, voilà, je trouve ça sympa. Ça ajoute quelque chose par rapport à un ourlet classique. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est au niveau des poches. Donc sur le côté, pas celle arrière, hein, sur le côté. Donc il y a la doublure de la poche ici sur le devant. Mais en fait, au niveau du dos de la poche, on nous propose de coudre une petite bande de tissu comme ça, qui fait que quand on met la main dans la poche, et ben en fait du devant, on voit pas la doublure. Donc moi j'aime bien avoir ma petite doublure imprimée, mais en effet quand tu la vois euh, ben, en regardant quelqu'un, ben, ça fait pas très classe quoi. Et là d'avoir cette petite bande de tissu juste cousue, en fait je trouve que c'est une super idée et c'est quelque chose qu'on peut hyper bien appliquer à toutes sortes de patrons. Donc c'est peut-être quelque chose que je continuerai à faire à l'avenir. Et voilà, je trouve que ce genre de détail est hyper appréciable et ça rend le vêtement vraiment bien fini et agréable à porter. Et je trouve que ça nous permet de le porter avec confiance. Et puis pour vous parler du tissu, c'est donc un tuile de lin bleu marine que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. Alors c'était la première fois que je cousais du tuile de lin et je pense que je ne vais pas en recoudre de sitôt. C'est hyper agréable à porter, c'est hyper doux. Et c'est un tissu qui est très beau. Par contre, c'est assez difficile à couper.
j'allais dire j'ai bien galéré, sauf que non, j'ai pas galéré puisque j'ai coupé ça un peu à l'arrache un soir. J'avais un peu la flemme et du coup, bah, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Du coup, pour être honnête, le droit fil n'est pas toujours hyper bien respecté. Je suis un peu de traviole par moment. Je pense que c'est pour ça aussi hein, que j'ai galéré à coudre mes poches à l'arrière parce qu'elles sont pas dans le droit fil. Elles sont pas non plus dans le bien. Hein. Elles sont dans un entre-deux un peu artistique. Voilà. Alors ça se voit pas puisque je pense que c'est quand même pas trop mal coupé et vu que l'ajustement est pas enfin, vu que c'est pas un vêtement qui est hyper ajusté, bah, le fait que ce soit un peu déformé, ça se voit pas trop. Mais bon, je me suis un peu autorisé quelques libertés pendant la découpe. Enfin, c'était pas quelques libertés, c'est juste qu'en fait, j'avais la flemme et j'avais juste envie de couper ce tissu et de passer à la suite. Et du coup, j'ai pas pris mon temps, je me suis pas appliquée. Voilà. Je recommencerai pas ça évidemment et surtout je rachèterai pas de tuile de lin tout de suite parce que j'ai pas du tout envie de me prendre la tête sur la découpe de tissu pour le moment, ou pas trop en tout cas. Ou si je me rachète à tuile de lin, voilà, ce sera pour faire une jupe coupée dans le biais où il y a que 2 morceaux, c'est-à-dire le devant et le dos, éventuellement une petite ceinture, mais c'est tout. Sûrement pas un short avec 40 000 pièces et une braguette à placer, à découper, etc. J'ai pas envie de ça. Mais sinon, c'est quand même un super tissu. Je pense que ça rendrait hyper bien dans une jupe coupée dans le biais. Je pense que c'est un très beau tissu, mais voilà, un peu pas pour les débutants, et puis pas pour les jours des flemmes, et puis pas le soir à moitié dans le noir. Ça, c'est clair. Alors, c'est tout pour les vêtements d'été que je me suis cousus. Ça fait donc 3 vêtements. C'est pas tant que ça, mais en même temps, je trouve que c'est pas ridicule pour quelqu'un qui a eu un bébé il y a moins d'un an. Et puis, j'ai cousu ça depuis, je pense, mai, entre mai et août, parce que le short, je l'ai terminé le 2 août. Donc, ça fait quand même quasiment 2 mois que je ne me suis pas cousu de vêtements, parce que j'ai cousu aucun vêtement pour moi entre temps. Mais je vais m'y remettre bientôt. J'ai plein d'idées. Bon, bref. Et je trouve que c'est quand même pas ridicule. Voilà, 3 vêtements. Et puis, je suis assez contente surtout parce que c'est des vêtements assez différents. J'ai pas cousu de doublons, j'ai pas cousu 3 jupes, j'ai pas cousu 3 robes que je porte jamais. J'ai cousu des vêtements que j'ai plutôt pas mal portés. La jupe et le short, je les ai honnêtement beaucoup portés. Le top, un peu moins. Après, le top, je pense que je vais pouvoir peut-être le porter un peu cet automne, à voir. Mais donc, c'est un bilan quand même qui est hyper positif niveau vêtements et surtout qui m'a bien motivée à reprendre. Je pense que ça me motive aussi dans le fait où j'ai envie de plus réfléchir à ce à quoi je couds et d'avoir des vêtements voilà, qui ont du sens, de ne pas avoir des doublons dans mon dressing, de coudre des choses utiles, pratiques et confortables. Cette jupe, voilà, elle est très bien, mais le fait que l'ourlet soit un peu étroit, c'est un peu dommage. Ce haut, il est top, mais voilà, le fait que le fit soit pas hyper élégant, c'est peut-être ça qui m'empêche de le porter autant que ce que j'aimerais. Ou alors c'est le fait que ce soit en chaîne et trame et du coup c'est pas extensible et donc c'est quand même moins confortable. Je sais pas trop, mais voilà, ça me donne bien envie de faire très attention au type de vêtements que je vais coudre pour cet automne. Et sinon, pour vous parler rapidement de ce que j'ai cousu aussi et qui ne sont pas des vêtements, alors je me suis cousu des petites housses de coussin. J'en ai une ici, juste à côté de moi. J'ai craqué en fait sur des tissus à carreaux et j'avais envie de me faire des housses de coussin puisque j'en cherchais en magasin, mais en fait, je les trouvais pas très jolies. Et voilà, ce petit tissu à carreaux, j'aimais bien. J'ai cousu une autre housse dans un tissu de la même collection quasiment, mais voilà, pas les mêmes teintes et des carreaux plus petits. C'était hyper facile à coudre, mais je me suis quand même un peu donnée sur les raccords, parce que je crois que j'avais jamais d'ailleurs fait de raccords voilà, de ma vie, puisque dans tous les vêtements, je faisais jamais attention aux raccords. En même temps, je coupe pas beaucoup de motifs. Enfin, je coupe pas beaucoup de tissus avec des motifs qui nécessitent que je fasse attention aux raccords. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Donc là, je me suis bien appliquée sur les raccords. Je suis quand même contente, c'est joli. Sur le dessus, là, c'est parfait. Sur le côté, c'est pas mal du tout. Il y a quelques petits endroits. Bon, là, ça se voit pas trop, je pense, mais où c'est pas parfait, mais ça va quand même. C'est honnête. Et voilà, c'est hyper facile à faire, hyper rapide et pareil, une bonne petite victoire facile et efficace, donc plutôt chouette. Et puis j'ai cousu aussi pas mal d'affaires pour bébé puisque j'ai une amie qui a eu un bébé début juillet.
Et donc, j'ai cousu pas mal de choses pour elle, alors que j'ai plus puisque je les lui ai offert, mais je vous insérerai peut-être une petite vidéo, pour vous montrer. Je vais juste vous en parler rapidement, mais je lui ai cousu un tapis de jeu, rétractable, qui est hyper pratique. Je lui ai cousu aussi un petit cube de préhension. Je lui ai cousu un petit jouet, pour son bébé avec un petit anneau, enfin voilà, des textures un peu dessus pour que le bébé puisse jouer avec tous les petits trucs à toucher. Et je lui ai cousu aussi un petit bloomer pour son bébé. Voilà, quelques petits projets pour bébé, qui sont assez mignons. Et je voulais vous en parler puisque, alors je me suis pas cousu de vêtements depuis début août, donc j'ai terminé mon short le 2 août. Mais voilà, entre-temps, quand même, tout le mois d'août et tout le mois de septembre, j'ai cousu ces petites choses pour elle. Enfin, j'ai terminé de coudre ces petites choses pour elle. J'ai quand même pu coudre. C'était pas 2 mois totalement vides niveau couture. C'était 2 mois assez riches, mais voilà, juste en couture pour les autres, pas pour moi, mais ça compte aussi. Et ça a été aussi 2 mois assez riches en réflexion puisque je suis hyper motivée pour me coudre des vêtements d'automne. J'ai trop hâte. Je pense que ma prochaine vidéo, ça va être d'ailleurs mes plans de couture pour l'automne. Je vais vous parler des patrons que je compte me coudre, des tissus que je vais utiliser aussi. Voilà, donc je vous disais, pendant ces 2 mois, j'ai pas mal réfléchi, j'ai fait des plans sur ce que je voulais me coudre et donc je reviendrai bientôt vous en parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue et que ça vous a donné des idées peut-être de vêtements à coudre, que vous vous en servirez peut-être pour l'été prochain. Je suis assez curieuse de savoir si vous avez cousu pour vous cet été. Alors moi, j'ai bien aimé coudre pour moi, mais là, j'avoue, je ne sais pas pourquoi, je suis beaucoup plus motivée pour l'automne. Alors même si niveau saison, je préfère quand même le printemps-été à l'automne-hiver, mais je suis assez motivée pour cet automne. J'ai l'impression que ce mois de septembre, en fait, c'est un peu comme la rentrée. J'ai l'impression que c'est un petit mois de janvier, donc c'est assez motivant. En plus, je reprends le travail bientôt. J'ai eu une sorte d'épiphanie il n'y a pas longtemps où je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon dressing, il n'y avait plus rien qui m'allait. Donc là, il faut que je me recouse des nouvelles choses. Je suis en train de m'acheter pas mal de... Enfin, je suis acheté pas mal de choses aussi. J'ai fait du shopping parce qu'il n'y avait plus rien qui m'allait. Et donc, je pense que c'est ce moment dans le postpartum, parce que là, mon bébé, il a 10 mois, où j'en peux plus, en fait, de mes fringues qui me vont n'importe comment. J'en peux plus de m'habiller en jean, t-shirt tout le temps. C'est pas forcément de nouveauté, j'ai besoin de me retrouver un peu, en fait, de me sentir un peu moi-même. Et du coup, c'est assez motivant niveau couture et j'espère que ça va se traduire efficacement et puis de manière assez chouette, voilà, dans mes projets couture des semaines et des mois à venir. Mais j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça rapidement, j'espère. Et puis, en attendant, je vous retrouve sur Instagram, surtout sur Instagram et un petit peu sur TikTok. Voilà. À très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.